Allez, on va parler des pegs un peu, qui sont les autres types de layers. Donc on a ici les layers drawing, hop, ou en passant par là, drawing. Admettons, allez, on va continuer avec l'avion. Hop. Donc sur les layers drawing, on peut dessiner. Magnifique. Pour les layers drawing, généralement, ce sont tous ces outils-là qui vont de la flèche noire jusqu'ici. Tous ces outils, ce sont des outils qu'on utilise sur les layers drawing. Cet outil-là, c'est l'outil, ces deux d'ailleurs, c'est ce qu'on utilise sur les layers PEG, on verra après. Ici, on a des outils de manipulation de la zone de travail. Donc la petite main ici permet de déplacer comme ça. Ça correspond aussi à la barre espace, hein. Vous avez aussi le zoom. Le mieux, c'est quand même de faire 1 et 2, c'est le plus simple. Dans les préférences, je vous ai fait cocher tout en haut ici, Shortcut Zoom on Mouse. C'est bien parce que du coup, ça va zoomer en direction de là où pointe votre curseur. Donc si je pointe ici, que j'appuie sur 2, vous voyez, ça va vers la pointe. Je fais 1 pour dézoomer. Si je pointe ici, je fais 2, ça va vers là où pointe le curseur. Donc ça, c'est pratique, plus que la loupe ici. Vous avez le Rotate View qui vous permet de faire une rotation. Le raccourci du Rotate View, c'est CTRL-ALT enfoncé et vous pouvez tourner. Sachez que ici, à côté de l'éclair, vous avez une espèce de reset qui vous permet de switcher entre les deux plans de travail. Donc vous cliquez une fois, hop, ça revient, votre scène revient se caler pour qu'elle soit à 100% dans le cadre. Vous recliquez dessus, ça, bon, ça switch entre les deux puisque j'ai bougé, mais si vous faites CTRL-ALT par exemple et qu'en plus vous zoomez 2 à fond, vous cliquez une fois là-dessus, ça revient en plein écran. Une deuxième fois, ça revient dans votre orientation de travail. Donc c'est le petit truc ici. C'est à savoir. Ensuite ici, il y a ce qu'on appelle le Shift and Trace. On verra plus tard au moment de l'animation. Voilà. Puis les autres outils, on verra au fur et à mesure. Donc là, j'ai fait un avion. Donc c'est un layer sur lequel je peux animer. Par exemple, si ici, je décide allez, de faire des flammes, admettons. Là, je fais un dupliqué. Je supprime ça. Hop, je viens ici, je fais un dupliqué. Et je supprime ça. Donc là, voilà, j'ai 3 dessins. Ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le marquer en rouge, comme ça on verra le départ. Et ces 3 dessins-là, CTRL-C, je vais les copier. CTRL-V plusieurs fois pour faire une boucle. Si vous voulez copier plusieurs cycles d'un coup, vous pouvez faire CTRL-C. Ici, au lieu de faire CTRL-V comme Véronique, vous faites CTRL-B comme Barracuda. Hop. Et ici, vous avez cycle. Vous avez la possibilité de copier votre cycle normalement, à l'envers, ou avant-arrière, comme du ping-pong en fait. Et ici, c'est le nombre de fois. Par exemple, je vais faire 4 fois. OK, il va me le copier 4 fois. Je vais agrandir ma zone de travail. Voilà. Ce qu'on va voir là maintenant, c'est les pegs. Donc, c'est les autres types de layers. Les pegs sont doivent automatiquement contrôler soit un peg, soit un ou plusieurs layers drawing. C'est-à-dire que si ici je viens faire peg, vous allez avoir un message d'erreur. Il faut bien sélectionner le layer sur lequel vous voulez que le peg soit parenté. Et vous cliquez sur peg ou parent peg, c'est la même chose. Ah non, alors il vaut mieux cliquer sur parent peg, pardon. Hop. Et là, vous voyez ici, il m'a créé un peg qui a pris le nom du layer drawing. Il a rajouté un petit tiret et un P comme peg. Hop, le petit triangle permet de déplier et savoir ce que le PEG contrôle. Donc tout ce qu'il y a à l'intérieur en dessous là, du PEG est contrôlé par le PEG. Le PEG, c'est un layer sur lequel on ne peut pas dessiner. Hein, faites bien attention. Par contre, on peut le manipuler et poser des clés d'animation.
Dans les préférences, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait cocher Stop Motion Keyframe pour pas qu'il y ait des interpolations automatiquement entre les clés d'animation, parce que sinon c'est chiant. Et dans Advanced, surtout, je vous ai fait décocher Element Node Animate Using Animation Tools Default Value pour que les clés d'animation se mettent automatiquement sur les layers PEG et pas sur les layers Drawing. Il faut bien séparer le dessin sur les layers Drawing et les clés d'animation sur les PEG. Le PEG se manipule avec cet outil-là qui s'appelle le Transform Tool. Quand je le sélectionne, vous voyez, j'ai une espèce de sélection. Ah, j'avais un petit dessin là. Donc faites bien attention. Hein. Si vous prenez la flèche noire, c'est un outil de dessin. Donc ce que vous allez manipuler, hein, vous voyez, c'est le dessin. L'outil Transform Tool, là ce que vous allez manipuler, c'est le PEG. Vous voyez, ça a mis une clé. C'est un petit carré rouge ici, ça a mis une clé. Donc si par exemple je me mets ici et que je manipule, hop, vous voyez que ici le dessin est manipulé par le PEG, hein, il est contrôlé, c'est son parent de PEG. Donc pendant tout ce temps-là, il va être à cette position-là, et hop, ici il y a une nouvelle clé qui indique « Ah, je le veux ici ». Les PEG permettent de faire bouger des éléments qui lui sont parentés, soit en position X, soit en position Y, soit en position Z, c'est-à-dire dans la profondeur. Donc pour changer la profondeur, c'est Alt, flèche du haut pour aller vers l'arrière. Vous allez voir, il va rétrécir un peu, je ne sais pas si on voit. Voilà. Donc là, il va aller en Z dans la profondeur. Et Alt, flèche du bas, ça vient au premier plan. Si vous voulez vraiment voir les paramètres, hein, vous cliquez sur le petit plus ici et on retrouve les coordonnées X, les coordonnées Y et ici les coordonnées Z. Quand c'est moins, un chiffre négatif, ça va vers l'arrière, vous voyez. D'ailleurs, je vais aller dans la vue perspective. Vous voyez que dans la vue perspective, hop, si je joue avec le Z, là il est passé derrière la color card, je vais le faire revenir devant. Vous voyez, il vient devant. Hein, c'est un calque qui va venir devant en Z. Je vais le remettre à 0. Donc le 0, il est là. Hein, vous voyez, c'est vraiment un plan. Et ma color card, elle est très grande, mais elle est ici. Hein. Donc si mon Z ici, je vais à plus de moins 15 là, vous voyez, il est passé derrière la color card. Il est là, ici. Bon, je remets tout à 0, c'est juste pour vous expliquer. Hein. C'est pas très important. On revient dans la vue caméra, hein, qui est la vue depuis la caméra. Donc, on a la position X, Y, Z. On a aussi, du coup, la possibilité de faire des rotations, de faire des scales en X, de faire des scales en Y, et de faire ce qu'on appelle des skew. Il faut placer le curseur ici entre les deux points, et vous allez pouvoir venir skewer comme ça. C'est assez utilisé, hein, donc c'est pour ça que je vous le montre. Et du coup, c'est un élément en skew. Si vous voulez tout remettre à 0, s'il y a un PEG, voilà, vous avez trop manipulé et que vous voulez remettre tous les éléments à 0 ici, hop, je le déplace, il suffit juste du coup de le sélectionner et d'appuyer sur R comme reset, hop, et il se remet tout à 0. Enfin, sauf le scale, il est à échelle 1,1, c'est normal. Donc, à chaque fois que vous allez vous mettre à un endroit et que vous allez manipuler avec l'outil Transform Tool, vous allez voir que votre avion va se déplacer. Si les clés ne vous plaisent pas, vous pouvez les sélectionner et cliquer sur "-kf". Alors attention à ne pas confondre avec ici qui sont les expositions des dessins. "-kf", ça enlève les clés. Si vous voulez ajouter une clé ici, "+kf". D'accord ? Par défaut, à chaque fois que vous allez manipuler, il va ajouter une clé seulement si, ici, votre petit bonhomme est en jaune et il court. Hein, c'est le mode justement automatique qui fait qu'à chaque fois que je vais manipuler comme ça mon avion, il va enregistrer les nouvelles coordonnées. Hop,
Et du coup, quand je fais play, ça cumule, vous voyez, à la fois le déplacement des clés, mais aussi la lecture de mes dessins, ma boucle de dessin qui fait, qui font la petite, comment ça s'appelle, la petite flamme derrière. Du coup, il faut que le petit bonhomme jaune qui court soit activé. Si vous êtes en animate off, donc le petit bonhomme rouge à l'arrêt, et que vous manipulez, vous allez voir que, par exemple, je vais le monter comme ça. En fait, ça ne met pas une nouvelle clé, mais ça agit sur l'ensemble des clés. Donc j'ai le même mouvement qui est décalé de ce que j'ai décalé. Si je décide de le grossir, ça va le grossir sur l'ensemble des clés. Alors que si j'étais en animate current frame, donc le petit bonhomme jaune qui court, si je le grossis ici, à la clé suivante, lui, il avait enregistré ce paramètre-là. Donc il est gros que sur la frame en question. Ce qui est intéressant avec les clés, c'est que du coup, on n'est pas obligé de faire tous les intervalles, puisqu'il peut calculer, l'ordinateur peut calculer les intervalles. Donc si je mets une clé ici, et qu'à la fin ici, je mets une clé où il est ici, avec une légère rotation, et je vais l'agrandir. Alors ma zone de sélection est hyper grande, parce qu'ici j'ai un trait. J'ai fait un petit coup de trait malheureusement. Hein, si je la supprime, en même temps je pourrais la supprimer, j'ai pas beaucoup de dessins. On va aller ici, et ici je l'ai supprimé. Donc voilà, maintenant j'ai des... Donc j'ai une clé de départ ici, j'ai une clé d'arrivée ici, avec des coordonnées. Hein. Je l'ai un peu grossi. Vous pouvez interpoler, c'est-à-dire qu'il va calculer tous les intervalles qui vont de cette pose à cette pose. Je sélectionne la première clé, et juste à côté du plus KF moins KF, vous avez ici une barre, et ici une vague bleue. Quand je clique sur la petite vague ici, ça m'ajoute une barre qui est l'interpolation et il va calculer le déplacement et le grossissement. Si je mets la pelure d'oignon pour voir, Onion Skin, où es-tu? Ici. Si je mets la pelure d'oignon sur l'ensemble, vous verrez que du coup, la vitesse elle est constante et on va avoir un spacing identique. Donc lui, il calcule de manière totalement linéaire, sans ralenti ni accélération. Vous pouvez ralentir et accélérer en début et en fin de clé. Il y a plusieurs solutions. La plus pratique, généralement, c'est celle-ci qui vous permet, hop, ici, de faire des ease in et des ease out. Donc là, vous voyez, frame 1, on retrouve la timeline, frame 1, 21, etc. Et en fait, ce tableau, il se déplace de clé en clé. Donc là, je suis sur cette clé-là, qui est ici. Si je fais Apply Next, pouf, je suis en frame 63, qui correspond à cette clé. Et ici, c'est ma frame qui était précédente. Donc là, vous pouvez venir faire un léger ease in, Apply Next, et un léger ease out, pour gérer vos courbes. Donc à gauche, c'est à l'arrivée de la clé, et à droite, hein, ici, c'est au départ de la clé. Et donc là, j'ai un léger ease in, ease out. Si vraiment vous n'arrivez pas à gérer les courbes, je vais tout remettre à 0. Vous avez ici un menu déroulant qui vous met déjà les courbes les plus utilisées. Donc là, tout simplement, on va faire le S qui permet un ease in en départ et un ease out à l'arrivée. Donc un ralenti au début, un ralenti à la fin. Je vais mettre celui-là. Regardez avec la... Vous pouvez mettre la pelure d'oignon si vous voulez un peu regarder ce que ça donne. Hein, vous voyez ici, ça ralentit bien. Et à l'arrivée. Vous avez vu que pour la pelure d'oignon, on a les petites poignées. Si elles ne s'affichent pas, il faut aller dans View, Onion Skin et bien être en Onion Skin by Frame et pas Onion Skin by Drawing. Et aussi, vous avez ici la possibilité, en cliquant sur les moins et les plus, d'afficher, enfin de jouer sur les petites poignées qu'il y a là en fait. Et si la pelure d'oignon elle est trop forte pour vous, dans la petite lampe là, le plafonnier, hop, vous avez la possibilité, voilà, de un peu la baisser.
Et même le pencil, vous pouvez aussi un peu le baisser. Voilà, ok, si jamais. Du coup, là, ça me plaît. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'après, on casse l'interpolation. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici, mes dessins sont animés au pas de 3, c'est-à-dire que mon dessin est exposé pendant 3 frames, et ensuite je change. Alors que l'interpolation, lui, le déplacement, vous voyez, je vais mettre au milieu, il est à chaque frame. Hein. À chaque frame, ici, il a calculé des inters. Et moi, j'aimerais que le rythme soit calé vraiment aussi sur mes expositions de dessin. Pour faire ça, on va sélectionner l'ensemble de notre interpolation. Et on va venir cliquer ici, sur cet outil-là qui s'appelle Create Keyframe On. Bam. Et là, il va me demander toutes les combien de frames je veux une clé. Donc je vais casser l'interpolation pour pas que ça soit animé toutes les frames. Mais là, du coup, comme j'ai animé au pas de 3 mes expositions de dessin, je vais demander des clés toutes les 3 frames. OK. Et là, vous voyez, maintenant, j'ai ici, il ne bouge plus, puisque j'ai plus d'interpolation ni de clé. Par contre, ici, j'ai une nouvelle clé, il va se déplacer. Et donc là, je vais avoir un déplacement qui est calé sur l'exposition de mes dessins. Hop, ça là, on peut l'enlever. Ce qu'il faut savoir, c'est que le PEG, là, il contrôle que l'avion, mais il peut contrôler plusieurs dessins. Si par exemple je fais un nouveau layer drawing et je l'appelle, comment je pourrais appeler ça? Dorsal. Allez hop, dorsal. Donc là j'ai un nouveau dessin, je vais venir ici dessiner avec le pinceau une sorte de dorsale comme ça à mon avion. Donc là si je fais play, la dorsale elle reste sur place, hein, puisque mon layer ici drawing il n'est pas à l'intérieur de mon PEG. Quand je déplie, vous voyez, il n'est pas dedans. Tout simplement, je prends ma dorsale et je viens le glisser dans l'avion. Donc là, maintenant, la dorsale, vous voyez, elle s'est décalée parce qu'elle est sous l'influence du PEG, qui n'est pas à 0. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la flèche noire et dans le dessin, je vais venir juste recaler ma dorsale. Voilà, et maintenant, ma dorsale, elle va suivre et le déplacement et le grossissement, puisqu'elle est sous l'influence du PEG. Si je désactive les yeux du PEG, il n'y a plus le déplacement ni le grossissement. Donc vous avez un élément comme ça. Vous avez le droit aussi d'ajouter un PEG en plus. Par exemple, ici, je vais sélectionner l'avion. Je vais cliquer là-dessus pour créer un parent PEG. Hein. Soit vous cliquez par là, parent PEG, sinon le raccourcissez ici. Hop. Ce PEG-là, je vais plutôt l'appeler au bas. Au bas comme ça. Je vais aussi mettre la dorsale avec. Hop, donc je le glisse sur le PEG et je lâche. D'accord? Je vais désactiver les yeux de l'avion ici, qui est mon déplacement. D'ailleurs, je vais le renommer comme ça. Vous verrez que c'est déplacement. Voilà. Au bas, je le désactive hein, du coup. Donc, j'ai plus d'animation. Et là, ce que je vais faire, c'est que lui, je vais juste le monter. Et peut-être ici, le descendre. Cette clé-là, CTRL-C, je vais la recoller ici, CTRL-V. Là, je vais faire du coup la petite vague pour avoir une interpolation pour qu'il descende et qu'il monte. Hein, je vais avoir ça. Pour éviter que ça soit trop linéaire, je vais venir ici dans le menu déroulant me mettre mes petites vagues comme ça d'amorti. Hop, je vérifie en faisant play. Alors, je vais peut-être mettre une plus soft. Voilà. Ok, c'est mieux. Une fois que c'est bon, ça, je vais le sélectionner. Je vais aussi le casser ici au pas de 3. Ok. Et ces clés d'animation, CTRL-C. Je vais venir CTRL-V, comme ça, les coller tout le long. Comme ça, je vais avoir mon haut bas. Bon, il est un peu cheap, mon haut bas. Et si je réactive les yeux de mon déplacement, je cumule en fait à la fois et le haut bas et le déplacement. Donc vous pouvez mettre autant de structures comme ça, de parentage de PEG que vous voulez.
Dernière chose, une petite astuce. Alors du coup, si je vais prendre l'avion comme ça, je vais le sortir en drag and dropant de toute la structure du peg. Tout ça, je vais le supprimer. Voilà. Donc là, je me retrouve toujours avec mon truc. Voilà. Je vais créer un parent peg. Je double-clique ici sur le petit logo. Hein, vous vous souvenez, ça ouvre les layer properties. En fait, par défaut, les pegs sont ce qu'on appelle separate. Et c'est très bien. C'est parce que normalement, je vous ai fait cocher dans les préférences défaut separate position for peg. C'est vraiment le mieux. Généralement, on utilise tout le temps ça parce que du coup, vous voyez, les coordonnées x, y, z sont bien séparées et on peut agir dessus plus facilement. Par contre, pour des déplacements, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on passe plutôt le peg en 3 dépasses. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que du coup, toutes les informations x, y, z vont être réunies en un seul chemin. Vous allez voir ce que ça va faire. Ça va nous permettre, ici, par exemple, je mets ma clé de départ. Je viens ici faire ma clé d'arrivée, avec un grossissement, peu importe, une rotation. Je vais interpoler. Hein, toujours de la même manière. Je peux aussi faire du coup un is in, is out. Début et fin, super. Mais par contre, ça va permettre, quand j'appuie sur la petite réglette ici orange, je vais avoir la trajectoire d'afficher, mais surtout, si j'approche mon curseur comme ça du chemin, du pass, et j'appuie sur la lettre P comme Patrick, alors je reste pas appuyé, j'appuie vraiment qu'une fois, hop, ça fait ajouter un petit point rose qui me permet, vous voyez, d'agir, je peux en ajouter autant que je veux, d'agir sur la trajectoire en fait. P. Et ce qui est intéressant, c'est que regardez, ça agit sur la trajectoire, mais ça ne m'ajoute pas des clés de position. Et du coup, ça ne vient pas interagir sur mon is in, is out de mon interpolation. Donc ça, c'est intéressant quand vous avez des trajectoires de passer votre peg en double-cliquant ici en 3D passes. Vraiment, ça peut être intéressant. Pour désafficher, alors pour enlever un point, il suffit de le sélectionner, là il devient rose et vous faites supprimer. Je rappelle, c'est P pour le rajouter. Pour le désafficher, il suffit juste de cliquer sur la réglette grise. Et pour le réafficher, vous sélectionnez bien votre peg et vous cliquez sur la réglette orange. Sachez que quand je suis dans la fenêtre perspective, alors pour zoomer, c'est 1 et 2 dans la fenêtre perspective. La main, ça permet de bouger voilà, de manière latérale. Et si vous voulez faire une rotation, c'est CTRL-ALT qui vous permet de faire une rotation, vous voyez. Là, je vous montre vite fait, c'est pas très intéressant, mais en fait, il y a la possibilité de prendre les points à l'épée. On peut aussi les amener en profondeur et au premier plan. Donc si j'amène par exemple celui-là très au premier plan, ça veut dire que l'avion va vraiment grossir parce qu'il va venir très proche de la caméra. Je reviens dans la vue caméra et regardez, vous voyez, il vient vraiment au premier plan et ensuite il va vers l'arrière. Bon, ça ne sert absolument à rien, c'était juste pour vous montrer la possibilité. Si ça me plaît, je sélectionne et je casse au pas de 3. OK, OK. Et là maintenant, je suis au pas de 3. Vous voyez d'ailleurs ma courbe, elle est... Maintenant il y a des points partout. Je désactive. Si vous trouvez que le Z c'était pas essentiel, là, le problème c'est que vous voyez ici, le pass, on a les coordonnées X, Y, Z sur la même ligne. Donc si j'enlève une clé, admettons celle-ci, ben, ça m'enlève à la fois sur le X, Y, Z. Alors que quand le peg était en separate, je vais m'écrire ici un peg, il est en separate, par défaut. Ici, vous voyez que mes coordonnées X, Y, Z sont séparées. Donc si j'avais envie de supprimer juste la position Z, admettons que j'ai des clés là partout, hop, ici aussi. Si je veux supprimer juste ma position Z, je pouvais venir me mettre ici, faire KF-, ça l'aurait enlevé, mais pas en Y et X. Alors que ici, comme les trois positions sont sur la même trajectoire, on n'a pas le choix. Quand on enlève un, on enlève pour tout le monde.
Donc c'est pour ça qu'on évite d'utiliser le 3D Pass. On est plutôt sur du Separate, c'est plus précis. Mais pour les trajectoires, ça peut être utile d'avoir cette possibilité parce que là, ce peg là, il est en... Je vais faire la même chose. Ici, ici, interpolation, raté, interpolation. Quand je clique là-dessus, il s'affiche, hein, vous voyez, il n'y a aucun... Par contre, quand je viens ici, que j'appuie sur P, ça ne marche pas. Je ne peux pas en fait. Il faut vraiment que je vienne ici et que je vienne créer voilà, une nouvelle clé. Hop, et une interpolation. Et ça, c'est moins... Voilà, c'est un peu plus embêtant, on va dire. Bon, c'était juste pour vous montrer la différence 3D Pass et Separate. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Sans doute, mais je pense qu'il y a de quoi survivre. Non, juste des petits raccourcis du coup. Euh, avec ça, vous avez 4. Pardon. Il faut que je l'active. Ah si, un truc important, pardon, j'ai oublié un truc. Vous avez 4, le chiffre 4 pour flipper comme ça, 5 pour flipper comme ça. Vous les retrouvez aussi ici dans les propriétés du Transform Tool. Juste quelque chose là qu'il faut faire à chaque fois que vous créez un peg avant d'animer, ce que je n'ai pas fait. Donc là, je vais créer un parent peg. Et vous voyez par défaut, ça c'est le point de pivot en fait. Le point bleu là. Par défaut, il se met au centre de la scène. Et des fois, c'est pas, ça ne nous arrange pas. Donc pensez que quand vous créez un peg, tout de suite, la première chose à faire, vous le sélectionnez et vous prenez cet outil ici qui s'appelle le Translate. Voilà, ou même le Rotate, les deux marchent. Translate, vous allez voir le petit point de pivot, il va changer. Il devient comme ça. Vous prenez bien le point bleu, il va y avoir un petit P, la lettre P qui va apparaître à côté du curseur. Et là, vous replacez le point de pivot où ça vous arrange. Et il va le changer de manière définitive. Et après, vous reprenez l'outil Transform Tool. Et quand vous sélectionnerez, voilà, le point de pivot sera toujours ici. D'accord? Si vous le bougez comme ça, avec l'outil Transform Tool et que vous le bougez comme ça, vous voyez, il reste grisé là. Parce qu'en fait, vous le bougez juste de manière temporaire. Hein, quand je le resélectionnerai, vous voyez, le point de pivot, il est là. Donc faites bien attention parce que pour les interpolations, le point de pivot est important. Et même pour, quand vous faites des scales, etc. Ou même des skews, il est assez important. Donc faites bien. Hein, vous créez un nouveau peg. Vous créez un nouveau peg et tout de suite, vous prenez l'outil ici Translate et vous venez bien le replacer. Prenez bien le point bleu, sinon, regardez, ça bouge les flèches. Donc prenez bien le point bleu. Si vous n'avez pas ces outils ici, tout simplement, vous faites un clic droit dans cette zone et ça s'appelle Advanced Animation. Regardez, si je l'enlève, voilà, hop, Advanced Animation, ce sont tous ces outils-là. Ah, dernière chose, tant que j'y suis, je vais vous parler de cet outil-là qui est assez marrant. Cet outil-là, hop, il faut avoir la fenêtre Tool Properties aussi sur le côté. Ça permet, vous voyez, de capturer un mouvement que je vais dessiner. Donc je vais créer un peg et au lieu de déplacer... hop, je vais peut-être le mettre là d'abord. Au lieu de venir faire toutes mes clés, je peux aussi dessiner mon chemin. Donc je prends cet outil-là. La chose qu'il va falloir juste régler avant, c'est juste combien de clés, combien de frames vous voulez une clé. Donc comme j'ai animé au pas de 3, je vais mettre toutes les 3 frames. Vous pouvez faire un léger smooth de la trajectoire. Pardon. Je vais appuyer sur capture et là du moment que je vais appuyer jusqu'au moment où je vais lâcher mon stylet, il va enregistrer la trajectoire. Il enregistre aussi vos ralentis et vos accélérations. Donc admettons, c'est parti. Je me balade tranquillement. J'accélère ici, je ralentis, je réaccélère, je fais une boucle, je ralentis et je lâche. Et là, vous voyez ici, hop, je vais aller jusqu'ici, F5. Ici, il m'a calculé, je vais faire play, il m'a calculé tous mes éléments. Alors c'est un peu cheap, vraiment.
Mais ça peut permettre de dégrossir. Ou alors, si vous avez en arrière-fond, je sais pas, des petites mouches, des abeilles, des oiseaux, allez plutôt vite, surtout si vous en avez beaucoup. Par contre, ce que je remarque, c'est que vous voyez, on a ici nos clés, mais entre nos clés, il a mis des interpolations. Ça, je veux pas. Donc, je sélectionne tout comme ça. Et je viens cliquer ici sur la barre bleue qui me permet d'enlever les interpolations. Hein. La barre, la vague, on met les interpolations. La barre bleue, on les enlève. Bon, vous voyez par contre, il enregistre que le déplacement, il n'enregistre pas la rotation de votre stylet. Donc ça, il faut le faire dans un deuxième temps. Mais voilà, ça peut faire la blague. Bon, je crois qu'on a fait le tour là pour les pegs de manière générale. Il y a une dernière chose, mais je vais juste vous le montrer. L'option, elle existe. Euh, on l'utilise, moi je sais que j'utilise surtout pour quand j'ai besoin d'un ref. Assez rapidement. Je vais vous montrer par rapport à quoi ça peut être utile. Je vais animer une ondulation là assez rapidement, vue du dessus. Hop, ça c'est rouge. Je vais, hop là. Tac. Pardon, excusez-moi. CTRL C, CTRL V, ici aussi, bleu. Du rouge vers le... Tac. Bon, on va mettre un petit peu de chip mon ondulation, mais c'est pas un cours sur l'ondulation, c'est toujours le cours sur les pegs. Hop, on est comme ça. Tac. Du rouge vers le vert. Voilà. Ah oui, idem du coup. Là, vous voyez, mes dessins sont exposés au pas de 1. Vous pouvez, si vous voulez, en sélectionnant comme ça, faire un clic droit. Vous avez ici exposure. Et tout en bas, vous pouvez faire exposer à 1, exposer à 2, exposer à 3 ou 7 exposures. Et là, vous choisissez à 5, à 8, à 10. Bon, je vais mettre à 3. OK. Je vais faire play. On va peut-être faire une... Je vais peut-être refaire juste vite fait des inters entre les inters pour que ça soit un tout petit peu plus fluide. J'ai fait en quelle couleur? J'ai fait en noir. Mince. Là, ici. Hop. Tac, tac. Ici, j'en ai un aussi. Hop, ici, j'en ai un aussi. Tac, tac, tac. Ici, j'en ai un aussi. Ici, j'en ai un. Voilà. Ici, j'en ai un. Et ici, j'en ai un. Voilà, et là c'est la fin de ma boucle, elle s'arrête ici. Donc, je reprends tout, clic droit, je vais faire exposure, 7 to 2, allez hop, 2. Et la fin de ma boucle, elle s'arrête ici, hein, puisque cette pause là, c'est la même que le début. OK. Je vais juste couper le début. Je vais prendre l'outil ici, Cutter. Dans les propriétés, je vais faire ici le Apply to All Frame qui me permet de sélectionner, vous voyez, tous les bouts de tous mes dessins. Je vais supprimer, je vais faire la même chose ici, supprimer. Donc là, j'ai une ondulation en boucle qui fonctionne. Je reviens à mes trucs de peg. Donc si je mets un peg ici, ça va me permettre de l'agrandir, le déplacer, peu importe. Mais surtout,
quand je double-clique dans les options, on peut aussi passer des pegs en Enable 3D. Je vais l'activer. Vous voyez, le gizmo a changé. Maintenant, toujours avec l'outil Transform Tool, là, j'ai la possibilité, vous voyez, de faire des rotations de mon layer sur des axes en 3D. Quel est l'intérêt? Tout simplement, là, j'ai fait l'ondulation assez rapidement, vous avez vu de face, parce que c'est plus facile. Mais si je me mets au début et que je mets mon animation comme ça légèrement en perspective, et je fais play, du coup, il lit mon ondulation dans la perspective. Et assez rapidement, comme ça me fait comment dire, un guide pour animer, je sais pas, un crocodile qui est en train d'onduler, ou une sirène. Pareil, hein, si je le passe comme ça en... Voilà, on vue légèrement comme ça, quitte à ce que je l'étire un petit peu et que je le rapproche peut-être de la caméra. On va faire un peu plus vers nous, voilà. Je fais play. Et là, j'ai un poisson qui ondule, une anguille. C'est beaucoup plus facile, du coup, j'ai mon ondulation qui est dans la perspective. Attention à bien vous placer au début, hein, pour que la clé agisse sur l'ensemble de l'anime, parce que si en cours de route, je me mets là et que je fais ça, vous allez avoir cette partie-là qui va être dans ce sens, et puis hop, comme il y a une nouvelle clé d'anime, elle est dans ce sens. D'ailleurs, c'est pas mal comme ça vu du dessous. Je pourrais avoir comme ça une espèce de menace qui est en train d'onduler. Voilà, vu du dessous. Voilà, du coup c'était un double clic ici. Vous pouvez passer voilà, des éléments, des pegs, les passer en 3D pour que tous les layers qui sont parentés à lui puissent être manipulés en 3D. Si je vais dans l'outil, dans la fenêtre perspective, hein, vous voyez que désormais là, ici, hein, quand je le manipule dans plusieurs axes de rotation en perspective. Voilà pour la partie PEG, c'était un peu long, mais c'est important de connaître un petit peu toutes les possibilités.